C'est dire, oui, voici la liste de ce que j'ai envie de faire. Voici les bonnes résolutions que j'ai envie d'avoir pour cette nouvelle année 2025. Parce que prendre les bonnes résolutions, c'est une chose, mais les tenir, c'est ça le vrai défi, pas vrai? Tenir ces bonnes résolutions, réussir à atteindre ses objectifs, c'est ça le vrai défi. Et on doit être honnête avec nous-mêmes, parce que parfois toute notre bonne volonté, parfois toute notre envie, tout notre optimisme, eh bien, il y a des obstacles qui nous freinent. Des habitudes ou des comportements que nous avons qui nous semblent, à nous, impossibles à changer. En fait, quand on y réfléchit un peu plus, quand on s'analyse personnellement un peu plus profondément, peut-être que certains d'entre nous pourraient penser que leur bonne résolution leur semble même difficile à avouer. Pourquoi? Soit parce que, bon, l'action même que l'on veut changer, la chose que l'on veut arrêter, on n'a pas très envie de le dire. On a un peu honte. Ou alors, l'autre raison pour laquelle on n'a pas trop envie d'en parler, c'est parce que si on prend cette bonne résolution en 2025, cette année, ça va être la énième fois, la 10e fois que j'essaye, que j'ai dit, allez, cette année, c'est bon, c'est l'année, je vais arrêter. Et puis, en fait, l'année se termine. On ouvre la bouteille de champagne, bonne année. Et on se rend compte qu'en fait, on sera encore obligé de reprendre cette bonne résolution cette année de nouveau. Si vous reconnaissez, si vous vous rendez compte que vous êtes aussi un petit peu dans cette situation où il y a cette chose récurrente, ces choses récurrentes que vous n'arrivez pas à changer, sachez que vous n'êtes pas seul. L'apôtre Paul lui-même nous parle aussi d'une situation qui ressemble beaucoup à cette situation que l'on peut vivre. Et je vous encourage à lire avec moi Romains chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, je lis dans la seconde 21. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, car c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Moi, quand je lis ce passage-là, je dois vous avouer, j'ai des frissons. J'ai des frissons, pourquoi? Parce que j'arrive à ressentir
personnellement le combat, la lutte qu'il y a entre les deux situations. Il dit que son esprit déteste ce qu'il fait parce que son esprit a compris, en fait, qu'il ne fallait pas le faire. Mais il nous explique aussi que même si son esprit a compris, il y a une autre chose qui le pousse dans la mauvaise direction. Il parle de sa chair, il parle de sa nature humaine. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne, mais il dit en réalité, ce n'est pas moi qui agis ainsi, c'est le péché qui habite en moi. En effet, je ne sais pas. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. Et ça c'est quelque chose que nous devons prendre en compte, quelque chose dont nous devons vraiment réaliser la portée lorsque nous faisons ces fameuses bonnes résolutions. Quand on se dit, ça y est, cette année, c'est la dernière fois. Quand on se promet de changer, à ce moment-là, notre esprit l'a compris. Mais que va-t-on faire de notre chair ? Galates chapitre 5, verset 17 nous rappelle, vous connaissez certainement ce passage, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et on est sur cette terre. On est encore là. 2025 est arrivé, mais Jésus n'est pas encore arrivé, lui. Donc il faut encore vivre sur cette terre. Et cette chair, on va la voir. On l'a, elle est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? L'esprit qui a des désirs contraires à ceux de la chair. Il y a une secte, même à l'époque des premiers temps de Jésus et des premiers apôtres, il y avait cette secte-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui voulait un petit peu penser qu'on pouvait vivre uniquement spirituellement et que l'homme devait vivre seulement dans les choses de l'esprit. Mais ça c'est faux. On doit s'appuyer sur l'Esprit de Dieu, ça c'est une certitude. Mais on ne peut pas ignorer cette chair dans laquelle on vit. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Premièrement, il faut pouvoir s'analyser, comprendre comment ça fonctionne. Ces désirs dont parle Galate, contraires à ceux de l'esprit. Le mot désir ici est important parce que je crois que si le péché semble avoir cette emprise sur nous, si ce péché semble nous retenir, c'est que quelque part, il faut se l'avouer, on en tire une sorte de satisfaction. En fait, c'est comme ça que le péché fonctionne. Ce n'est pas pour rien qu'on parle souvent, associé au péché, de tentation. Si tu n'aimes pas le chocolat ne va pas te tenter, puisque tu ne prends pas plaisir à manger du chocolat. Donc il n'y a aucune tentation. Et parfois, la satisfaction que l'on tire du péché est évidente. C'est le cas de toutes les formes d'addiction, on en parlait tout à l'heure. On peut être addict à la nourriture, au tabac, on en parlait tout à l'heure, à toutes sortes de drogues, légales ou non. On peut être addict à la luxure sous toutes ses formes, pornographie, infidélité, etc. On peut être accro de manière générale à toutes sortes de plaisirs interdits. La satisfaction dans ces cas-là, même si elle n'est pas bonne, elle est évidente. Mais on peut tirer une certaine satisfaction dans d'autres choses, un petit peu plus subtiles, des choses que l'on voudrait changer, mais on n'arrive pas à changer parce qu'on arrive à tirer quand même malgré tout une certaine satisfaction là-dedans. C'est le cas de l'amour de l'argent, par exemple, de la paresse. C'est dommage que mon fils soit parti. Peut-être il aurait pu. Non, je rigole, c'est pas vrai.
de la paresse, de l'égoïsme. On en tire une certaine satisfaction. De la manipulation. On peut être manipulateur envers les autres. Ou du manque de maîtrise de soi. C'est plus facile de ne pas faire que de faire. Et le plaisir ou le soulagement temporaire que ces comportements procurent devient une sorte de récompense qui nous maintient dans ce comportement dans la durée. Une sorte de cercle vicieux. Mais vous allez me dire, certaines personnes vont me dire, mais mon problème, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai envie de changer quelque chose, mais ça ne me procure rien. C'est plutôt, moi, j'ai tendance à angoisser, j'ai tendance à stresser, j'ai peur tout le temps. Je suis tout le temps en train de penser, de ressasser des choses dans mon cerveau. Ou alors, j'ai toujours tendance, je ne comprends pas, mais je suis toujours dans un conflit en permanence. Je n'arrive jamais à rester en bon terme avec mes voisins, avec mes collègues, etc. Où j'ai cette jalousie et ça ne me procure pas forcément du bien, mais je retombe dedans tout le temps. Mais en fait, si on analyse bien que ce soit désagréable, la plupart de ces situations que j'ai citées peuvent être des tentatives aussi inconscientes pour paradoxalement garder une forme de contrôle sur sa vie. Et là encore, on retrouve cette notion de récompense, cette notion de satisfaction que l'on tire du péché. Cette volonté de garder le contrôle va heurter avec Dieu qui nous dit « Décharge-toi sur moi de tous tes soucis ». C'est une façon de penser qu'il faut absolument que je garde la main un petit peu sur la situation. J'ai déjà raconté cette histoire, mais moi, ça me fait penser à ce dessin que j'ai vu. C'est cet homme qui porte un énorme fardeau sur le dos et il monte une colline. Sur ce fardeau, c'est écrit « souci » ou « péché » ou ce que vous voulez, mais ce n'est pas très agréable ce qu'il a sur le dos. Et il arrive tout en haut de la colline. En haut de la colline, il y a la croix de Jésus. Donc, il pratique ce que dit la Bible. Déchargez-vous à mes pieds ou sur moi de tous vos soucis. Donc, il descend son petit baluchon, là, enfin son énorme sac, et il prie, Seigneur, je t'en prie, occupe-toi de mes soucis. Et voilà, Amen. Et après, il reprend son sac, pam, il le remet sur le dos, et il redescend avec. Des fois, on fait ça, oui ou non? C'est une façon pour nous d'essayer de garder le contrôle, consciemment ou pas. Parce qu'en fait, c'est de dire à Dieu, mon cerveau pense que tu es capable de changer, mais ma chair veut garder le contrôle. Je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Je voulais le préciser quand même. Ou des solutions toutes faites en disant, ouais, maintenant que vous avez compris, ça, bon, c'est facile. Demain, c'est bon, bonne résolution, tout va bien se passer. Ce n'est pas l'idée. Je ne vais peut-être pas vous apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui dans ce message. Moi, ce que j'aimerais qu'on puisse faire ce matin, tous ensemble, c'est une auto-analyse. On parle aussi souvent quand on recommence quelque chose ou quand on termine quelque chose, du coup on a terminé l'année 2024, c'est le bon moment de faire le bilan. Je vous propose aujourd'hui, plus que de prendre seulement des bonnes résolutions ou de se dire qu'est-ce que je vais faire de ces bonnes résolutions que j'ai pour cette année, c'est aussi de faire une sorte de bilan où j'en suis par rapport à ma relation avec la chair. Quelle est l'emprise que j'ai laissée à cette chair sur moi? Et puis bien sûr, j'aimerais qu'on voit, on verra ça tout à l'heure, comment sortir de cette emprise. Et que
lorsqu'on entend ce verset 19, en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas, ce soit derrière nous. Que ce soit plus une fatalité, mais qu'on puisse rentrer vraiment dans cette lutte, dans cette avancée, dans cette progression que Dieu souhaite pour nous. Parce que si on descend un peu plus bas, au verset 24 du chapitre 7 de Romains, voici ce qu'il nous dit. Il nous dit, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et c'est là où nous en sommes maintenant dans notre partage. « Qui nous délivrera de ce corps de mort ?» Et il répond, « Je remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le péché, on est tous d'accord avec ça, c'est un horrible maître. Il nous détruit de l'intérieur, et parfois d'ailleurs de l'extérieur. Ce que la Bible appelle le vieil homme est un bon client justement pour cet horrible maître, c'est ce qu'on a vu. Mais il y a des solutions. Et Jésus, il nous dit, vous vous souvenez, lorsque Jésus, il savait qu'il allait mourir, il a accompagné ses disciples pour venir prier avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ses disciples, vous vous en souvenez? Ils ont prié toute la nuit avec Jésus. Non. Non. Ils ont fait comme Joël. Non, c'est pas vrai. Je te taquine, Joël, pardon. Non, c'est pas vrai. Pas du tout comme Joël. Joël, rien à voir. Non, pardon. Non, ils se sont endormis. À vrai dire, comme moi, je m'endors tout le temps sur mon canapé. Ça, c'est encore une autre histoire. Et Jésus leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Souvent, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient ça un petit peu comme une excuse. Ah ouais, mais c'est pas ma faute, hein. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, hein, mon frère. C'est pas tellement l'idée du passage, hein, on est d'accord. Hein? Non. Restons plutôt sur veiller et prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. La domination du péché n'est pas une fatalité. Il est possible de lutter. Et il y a une chose que nous devons nous souvenir, une chose à laquelle nous devons nous accrocher. Et c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi Paul a choisi de le faire comme ça, mais il l'avait déjà dit. C'est-à-dire que moi, je vais vous ramener dans Romains chapitre 6, qui nous parle de cette liberté que nous avons en Christ. Nous sommes libérés, en fait, de cette emprise du péché. Est-ce que le péché va continuer à nous tenter, à être près de nous? La chair, elle est là, donc oui. Est-ce qu'on est obligé de tomber? Non. Romains chapitre 6 nous dit, maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. J'aime beaucoup ce petit morceau de phrase. La progression dans la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers amis, tu es libéré. Chers amis, cher ami, tu es libéré.
Oui. Ça veut dire que ce sentiment d'enfermement dans une spirale à laquelle on ne peut pas sortir, c'est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Se dire, je ne pourrai jamais changer, même si aujourd'hui, quand tu es en train de penser, c'est quelque chose que tu as déjà tenté depuis des années, c'est faux. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. C'est ce qu'on vient de lire. Le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Ce fruit te mène à la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et ce qui nous manque parfois, c'est de vivre selon cette sainteté, de pouvoir dire, comme Paul l'a dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous libère. Si on ne le fait pas, si on n'accepte pas de vivre, si on ne prend pas à bras le corps cette réalité de la liberté que nous avons en Christ, eh bien on laisse la chair prendre le chemin, prendre la place. Romains chapitre 6 toujours nous dit, « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Donc ça y est, on y arrive. Au début, on avait l'impression que cette chair, elle avait tellement de puissance. Mais voici ce qu'elle est devenue, cette chair. Romains chapitre 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça aussi, s'il vous plaît? Nous sommes libres du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et la question, ce n'est pas est-ce que nous allons être libérés? C'est quand est-ce que nous allons être libérés? C'est une certitude. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Le Romains chapitre 6 que j'ai lu tout à l'heure, je redis cette phrase. Le fruit que nous récoltons, c'est une vie pleinement pour Dieu. C'est une vie vers la sainteté. C'est une marche. Paul nous parle de la vie chrétienne comme une course, vous savez. Il dit qu'il est en train de courir. Ce n'est pas qu'il a atteint le but, mais il court, il court, il court. Et c'est dans cette démarche-là que nous devons être. Il court vers quoi? Il court vers la victoire. Et maintenant, nous sommes face à un choix. La réalité de ce que nous vous avons dit tout à l'heure, la chair, elle est présente. Et ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, ok, la chair, elle est là, mais, je lis, notre vieil homme a été crucifié. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Soit on est fataliste, et on dit, ben ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais c'est juste des belles paroles. Ou soit on décide de faire confiance à Dieu, qui va réellement nous changer. Il n'y aura jamais un moment sur cette terre où on sera complètement débarrassé du péché. Il n'y a jamais un moment sur cette terre où on sera complètement imperméable à toutes sortes de péchés, car nous conservons cette nature humaine. Mais par contre, il va y avoir un moment où on va avoir des victoires. Et l'idée, c'est que je vais avoir une victoire sur ça, et puis je vais m'attaquer au prochain chantier. Et puis je vais avoir une victoire sur ça, et puis je vais m'attaquer au prochain chantier, etc., 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 etc. Et c'est ça que Dieu nous demande.
je me corrige. C'est ça que Dieu nous offre. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Romains 6, verset 22. On parlait des fêtes l'autre jour. Et il y a quelques années, j'étais chez des amis, on a mangé, on a bien mangé, puis on a mangé des huîtres. Alors, je ne sais pas, tout le monde n'aime pas les huîtres, moi j'aime beaucoup les huîtres. Enfin, je devais dire, j'aimais beaucoup les huîtres. Parce que ce soir-là, j'ai mangé les huîtres, je ne sais pas ce qu'elles avaient, mais j'étais malade toute la soirée. Mais c'était horrible. Et depuis, j'avoue, c'est un peu compliqué pour moi de manger des huîtres maintenant. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que je crois que Dieu peut faire le même travail avec nous et le péché. Souvenez-vous que je vous ai dit tout à l'heure en début que le péché, souvent, ça nous amène une certaine satisfaction. Il faut être honnête, sinon on ne le referait pas. Et le travail que l'Esprit de Dieu peut faire en nous, c'est le même travail que ma maladie a fait avec l'huître. On peut se retrouver face au péché et être dégoûté. Quelque chose que l'on aimait avant, on va dire « Ah, non, mais c'est quoi ces histoires? Non, jamais je vais faire ça. Jamais je vais dire ça. Je ne vais plus penser comme ça. Je ne vais plus agir comme ça. » C'est possible. Si tu penses que ça c'est possible parce que tu pratiques des règles, tu retombes un petit peu dans ce que Paul disait. Vous vous souvenez, il disait, oui, la loi est bonne, mais ma chair n'arrive pas à suivre la loi. Parce que si tu essaies de suivre des lois, ça ne marche pas. Ce que tu dois vouloir, ce que tu dois rechercher, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est d'être une même plante avec Christ par la conformité à sa mort, d'être changé. Et si tu dois avoir une seule bonne résolution aujourd'hui, c'est dire Seigneur, change-moi. Rends-moi une même plante avec toi, une même créature, que les choses anciennes soient passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Pour terminer, je vais rester dans Romains chapitre 6, et je vais vous lire les versets 11 à 14. De la même manière, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus sur votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais voici notre prière pour nous ce matin. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres au service comme des instruments de justice. En effet, le péché, verset 14, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Je répète ça. Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quand j'ai regardé ces versets, je me suis dit, il y a 3 étapes. D'abord, il faut reconnaître. Reconnaître qui on est. On est mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça c'est notre situation. Il faut aussi connaître, savoir, la connaissance. Savoir que le péché ne règne donc plus dans notre corps mortel pour nous soumettre à lui par ses désirs. Je cite les versets. On reconnaît que nous sommes morts et pécheurs, pour le péché et comme vivants pour Dieu. On sait, on connaît
que la conséquence de ça, c'est que le péché ne règne plus dans notre corps mortel. Donc, reconnaître, connaître, et enfin disparaître. Livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie. On disparaît devant Dieu et on le laisse agir dans nos vies. Et ça c'est ma prière pour nous, pour moi d'abord, hein, pour nous chacun, pour cette nouvelle année. Que l'on puisse reconnaître que nous sommes morts au péché. Que l'on puisse connaître que le péché ne règne plus dans notre corps mortel, et en fait qu'on puisse disparaître devant la grandeur de Dieu, qui lui va mener la bataille pour nous, qui lui va nous donner les victoires. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être une lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Ça, c'est Jésus. Et pourtant, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, embrassons complètement cette réalité. Père Céleste, merci encore pour ta présence dans nos vies. Nous ne voulons pas vivre sous la domination de notre chair. Nous voulons au contraire saisir à bras le corps, vivre la réalité de cette situation. Si nous avons donné nos vies à toi, si nous t'avons donné nos vies, cela signifie que nous sommes libres. Et nous ne voulons pas rester dans une cellule qui a la porte ouverte. Ça n'a pas de sens. Nous voulons sortir de cette cellule pour vivre pleinement notre liberté en toi. Rompre le cercle vicieux du péché, du découragement, du stress, de la culpabilité, pour vivre pleinement la joie de ta présence. Oui, Seigneur, donne-nous de comprendre ça, de l'accepter et de te laisser agir. C'est ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.